a pas de soleil aujourd'hui à Miami. The sunshine is gone. Ah merde, c'est fini. Bon, il comprend pas français. Ma chauffeuse, je veux dire, pas mon chauffeur. Ma chauffeuse était en train de jouer ma musique en fait. Elle a changé le truc. Juste quand j'ai commencé le live, ça a changé. Merde. Mais elle sait pas que c'est moi. Bon, je parle pas très fort, on sait jamais. Elle pourrait comprendre français. Alors, comment allez-vous? Quand venez-vous prester à Abidjan? Mais il faut nous inviter. Nous, on attend que les invitations. Il faut nous inviter, VIP. Hein? Une invitation bien VIP et on bien joué. Non, ben j'aimerais bien venir. J'aimerais bien venir jouer à Trècheville. Qu'est-ce que j'avais joué là-bas? Palais de la Culture. C'est ça, hein? Je crois, ouais. Palais de la Culture à Trècheville. Après, on allait manger un bon poisson, là. À checker poisson à l'huile de moteur. Comme ça. Hein? Bouh! Ivoirien connaît poisson. Ils savent faire le poisson là-bas. Il est dangereux, Ivoirien. Tu crois qu'il ne voit pas, mais très mauvais, quoi. Un poisson méchant, quoi. Hein? On a fait saigner le poisson, là. Avec une meilleure organisation que... Aïe, aïe, aïe. Mais l'organisation, c'est pas Fali Poupa. Si c'est mal organisé, c'est l'organisateur, c'est pas l'artiste. Bah, j'ai pas eu de couac à Abidjan, hein, quand j'ai joué à Abidjan. Chaque fois quand j'ai joué à Abidjan, il n'y a jamais eu de couac. J'ai joué, je crois, 2 ou 3 fois à Abidjan. 3 fois j'ai joué à Abidjan. Je pense pas quoi, tout était bien complet, tout super public, was all nice. Donc on a battu le Cameroun 2-1, la RCA. Bah, c'est l'astuce du sport, même l'astuce du jeu. Il faut un vainqueur. Vous n'allez pas toujours gagner. Hein? Eh ben, va dire bravo à la RCA. It's good. Bonne année, bonne année, bonne année. Non, ça va. Là, je suis off. J'ai mixé. Alors, j'ai un single qui sort le 7 janvier. Alors, que vous sachiez. Dites à tout le monde, à vos tantes, à vos oncles, à vos grands-mères, à vos frères et sœurs. J'ai un single qui sort le 7 janvier. Et 2025, je vais vous inonder de musique. Parce que là, j'avais beaucoup de retenue là, en 2024. Là, je savais pas trop là, parce que le show business des fois m'énerve là. Je me dis, tu sais quoi, je vais faire peut-être que 2 ou 3 singles là. J'ai une capacité à vous faire un single par semaine sur les 52 semaines de l'année. Je vais vous inonder de musique, que vous le vouliez ou non. J'ai beaucoup trop de musique à la maison, dans mon studio. Il faut les... I gotta get them out. Il faut que je les sorte là. Et commence à avoir des poils blancs qui sortent.
fait, c'est elle qui jouait. C'est elle qui jouait. Mais quand je suis entré dans le taxi, elle jouait Please Don't Stop. Le duo que j'ai avec John Legend. Donc, mais le temps que je m'assois, que je mette le live, le morceau était déjà fini. Juste, mais bon, c'est pas grave. C'est rare en fait. Donc, bonne année à vous, bonne année à tout le monde. Ça va être une superbe année, comme je vous dis, 2025. Mais je vais vous inonder avec la musique. Je dis, hein, merde. Matin, midi, soir, je sors un nouveau morceau. On va bien rigoler. Je préfère, j'ai des choses que je garde là, en attendant l'élection là. Aïe, 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 aïe. On va bien rigoler là. Ouh. Hein? Ça va être bomba. A real bomba. It's gonna be fun. And, vous voyez, il pleut aujourd'hui ici. Il fait pas beau. Pas de lumière, rien du tout. Comme quoi ça arrive aussi. Hein. Je viens souvent vous montrer des belles photos quand il fait beau. Bah, aujourd'hui, je vous montre qu'il fait pas beau. Ben, c'est ça aussi. Hein. C'est une belle notion de la vie. Parfois il fait beau, il pleut, il neige, il grêle, voilà. Donc il y a des jours aussi où on se lève, on est grincheux, on est content, on est souriant, ou on est fâché, ouais, ben c'est ça, comme les saisons en fait. Voilà. Le prochain single qui sort, c'est le titre, c'est Piel Canela. Et je suis en collaboration dessus avec mon jeune frère cubain, Alfredo Rodriguez, pianiste. Donc il va être disponible dès le 7 août. Vous pouvez déjà faire des, you could reserve it, you could make a reservation, you could buy in the things. Donc voilà. Et comme vous le savez, nous on le fait par nous-mêmes. On n'a pas de maison de disque. On le fait direct. On n'a pas de middleman. J'ai pas de middleman. J'ai éliminé tous les middlemen. All of them. Donc j'ai pas les... Comment ça pourrait s'appeler un middleman en français? Comme un courtier d'affaires. C'est les maisons de disques, devraient en fait, en réalité, devraient être des courtiers d'affaires. C'est-à-dire, c'est nous qui devions payer les maisons de disques, en réalité. Parce que nous sommes des entrepreneurs. Mais la chose est faite à l'envers. Donc j'ai tout éliminé, voilà, c'est simple. Donc nous-mêmes on upload ça, on a upload tout hier. Quand je dis nous, mon staff. Et dont le morceau est disponible sur toutes les plateformes dès le 7 janvier. Donc, et c'est ainsi que moi je vous invite donc à aller télécharger, ou si vous avez vos abonnements, allez écouter et puis voilà, et donnez-moi un feedback. Et après ça, je commence la tournée le même jour en fait. Le jour de la sortie du single, c'est mon premier concert de l'année. Donc la tournée commence le 7 janvier à Seattle. Seattle, c'est nord-ouest des États-Unis. Il pleut beaucoup là-bas. But it's beautiful. J'ai un bon fanbase là-bas. C'est un de mes premiers vraiment fanbase. Dès que j'avais sorti mon premier disque. Il y a des villes où j'étais vraiment super, hyper bien... où l'album était très bien accueilli, bien reçu. Donc Seattle fait
et parmi ces villes-là. Donc j'y vais quand même par, voilà, toujours pour se reconnecter avec les anciens fans et éventuellement rencontrer les nouveaux fans. Donc voilà, s'il faut toujours, le plus dur c'est d'avoir une base, et quand on a une base, la garder. Et pas être à chasser un nouveau public qui n'existe pas, you know, et qui ne concorde peut-être pas avec vos... Donc quand on a un fanbase, la base là, il faut toujours la garder. Il faut la garder. C'est elle qui va plus ou moins... Est-ce que j'arrive déjà là? Ouais, je suis pas... We're not far, right? 10 minutes. 10 minutes, ok, thank you. Et non, j'ai encore 10 minutes et j'arrive. Là, je vais voir un pote là. C'est mon asso. Comment on dit? Associé. Je vais voir mon asso. Hein? Arturo. Non, Arturo, c'est mon type là. C'est lui qui gère mon agence immobilière. Voilà. C'est lui qui gère tout ça. Donc, je vais le voir. Il a un truc à me montrer, donc je vais voir si c'est une bonne affaire ou pas. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Voilà en fait ce que je fais aujourd'hui. Et donc voilà, on va voir ça, si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Mais il faut quand même voir, toujours. Surtout que ça baisse un tout petit peu ici à Miami en ce moment. Parce que c'était fou. L'immobilier, c'était là, les 3 dernières années, là, c'était la folie, quoi. Et donc quand c'est la folie, c'est le moment de vendre. Et quand ça commence à baisser, c'est le moment d'acheter. Donc voilà. Ne me piquez pas le plan, hein. Bandit là. Hein? Donc le 7 janvier alors. Votre reprise de Countdown. Ah ouais, j'avais fait ça rapidement dans une... j'ai fait ça dans une radio à Seattle en fait. Parlant de Seattle. Avec le trio là. On était dans une petite radio locale, voilà. Quand j'arrive, des fois je vais encore le faire là. Donc certainement la veille, pour ameuter les fans hein, qui auront peut-être oublié. C'est les fans qui ont mon âge, certains écoutent encore la radio. Pas tout le monde est accroché aux réseaux sociaux. Les gens qui écoutent encore les radios dans certains états. Ils ont un certain âge, bien évidemment. Donc, et pour des fois les alerter, on fait un petit live à la radio et puis voilà. Après ça, des fois, t'entends le promoteur te dit putain, j'ai vendu 250 billets de plus juste dans la journée où t'as fait le live. Donc voilà la raison pour laquelle. C'est pour des raisons en fait de pub, voilà, promotion quoi, je veux dire. Voilà pourquoi je fais souvent des radios locales. Voilà. Et donc Countdown a été enregistré dans une des radios locales à Seattle. Un jour avant le concert, je le fais toujours à l'approche du concert. Et j'ai une radio que je vais faire le 6 janvier, je crois. Mais là, ça va être qu'une seule interview, comme ça on ne va pas jouer. Mais c'est juste, voilà. Rappeler aux fans que, voilà, on est là. On est arrivé, on est dans la ville et on va jouer le 7 et 8 janvier. So, si vous êtes dans la ville, si vous êtes à Seattle, you are welcome. And, voilà. Là, je vais dans un quartier qui commence à... C'était un peu le ghetto avant, mais qui commence à beaucoup se développer. Donc voilà, qui s'appelle Wynwood à Miami. Donc c'est... Ici, c'est le moment de trouver des bonnes affaires. Voilà. Donc il faut
j'essaye souvent de traquer des affaires qui demandent des travaux. Et comme ça, je peux remodel comme moi je veux. Et puis, je peux l'agencer comme moi je veux, quoi. Ici, j'achète pas dans le neuf. C'est un quartier qui se développe très rapidement. Like Buzz l'éclair, quoi. Je vais en tournée, je reviens, je vois un truc qui monte. Je vais en tournée, je reviens, les gens remontent des trucs. Ah, et Cambi brillant. Motamouya. Waouh, Motamouya est parti. Le temps passe vite, hein. You know? C'est pour cela qu'il faut, chaque instant de la vie, il faut savoir en profiter. Ça, you just never know, you know. And, non, je vais pas te chanter comme rien ici dans le taxi. Là, je vais faire peur à la dame, là. Le mec qui se met à chanter dans l'Uber, là. Non. Jeremy Ensor. Ça, c'est un ami anglais. Ça, c'est un ami anglais qui se trouve dans mon quartier à Brooklyn. So, Jeremy, you up in Dean Street? That's my neighborhood. That's my former neighborhood. Il est là, dans le bloc même où j'habitais. So if you're close to Barclays Center, I was right at 535 Dean Street. 535 Dean Street. C'était chez moi. That was me right there, man. You're on my block, man. Better behave, man. Bon, je lui dis de se tenir tranquille. Là, c'est mon quartier. Je peux passer un coup de fil rapidement et on s'occupe de toi. So, you better behave, be nice, be gentle, okay, Jeremy? Be nice, because I can call my people, you know. Je peux appeler mes gens tout de suite. Enjoy, man. If you need anything, let me know. J'ai toutes les adresses sur Barclays Center. You know, that's my old hood there, man. I got it. If you need anything, let me know. Okay? Have fun and Happy New Year. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Barclays Center? What are you doing there? Barclays Center. Christmas. I thought you were in Japan. Je croyais qu'il était au Japon. Il est carrément dans mon quartier. Je lui dis dans le Barclays Center, c'est à quoi? 100 mètres de là où j'habitais. Ouais, man. Moi, j'étais là avant le Barclays Center, man. So, pour te dire, avant que le Barclays Center n'arrive, nous sommes les autochtones, quoi, à Brooklyn. De Prospect Heights. That's how you call it. You're in Prospect Heights. Nous sommes les autochtones de Prospect Heights, man. So, vous voyez, ça c'est Wynwood, ça. C'était ça avant, et il se fait ça partout. Voilà comment tout se métamorphose. C'était des usines, des anciens, vous voyez. Voilà un peu ce que... Voilà comment tout un quartier se transforme. Et tout est en transformation. Ça va être ça. You know what I mean? Donc c'est... je dis dans 5 ans, c'est intouchable, quoi. Donc il y a encore moyen de moyenner ici. Dans 5 ans, ce serait impossible. Même pas je viendrai acheter ici. Donc
c'est bouillant, quoi. C'est unbelievable. Et les touristes viennent ici maintenant. Vous voyez ce que ça fait maintenant? Vous voyez tous ces immeubles-là? All of those are new buildings. Tous ces anciens buildings comme ça vont bouger. Vous voyez? Ça, c'était les anciens buildings, qui sont des boutiques aujourd'hui, des petites boutiques, mais tout ça, ça va bouger. Tout ça, on enlève tout ça et les developers, ils viennent, ils construisent un truc beaucoup plus grand, des grands lofts, des trucs, des appartements de folie, quoi. Et voilà, ici écrit Wynwood Walls, as you can see right here. That's Wynwood. So, yeah. Au revoir. Il me demande je suis où? Je suis à Bafang. Depuis que je parle là, mais tu es où exactement? Hein? Ouais, ça c'est Wynwood, ça. Et ça, c'est ce qu'on construit ici, là. Vous voyez? Que ça. Que ça. T'achètes un petit truc comme ça. Tu fais un bon café italien, là. C'est du monde ici, hein. Et là... Là, tu te fais des couilles en or. It's around here, right? Yeah. 250, right? 250, yeah. This is 251. Okay, so I'm fine. I'm good here. 250 right here. Okay, thank you. You're welcome. Bye bye. You have a nice day. You too. Bye. Thank you. Bye. Thanks. Oh. Voilà. Alors, j'arrive toujours à l'heure. Vous voyez que c'est... Vous voyez ce que c'est? Voilà. Ça n'a l'air pas occupé. Donc je fais mon petit tour. You already here? Jesus! You came early. I was, she just let me in right now, so she was telling me. Ok, bon allez, je vous laisse là, en fait ils sont déjà là. Man, I'm gonna take a little walk here. How you doing, man? Good, man. Good to see you. Happy, Merry Christmas. Merry Christmas. Morning. Bon,